Lors du 49e Congrès eucharistique international à être tenu à Québec du 15 au 22 juin prochain, des agapes fraternelles seront organisées le mercredi 18 juin 2008 en soirée afin d'encourager toutes les paroisses de la grande région de Québec et de ses environs à accueillir des congressistes en provenance des 4 coins de la planète et du pays. Agape, mot signifiant repas pris en commun, par les premiers chrétiens au cours duquel était célébré le rite eucharistique. Bref, un repas partagé ainsi qu'une prière partagée au cours duquel chacun pourrait y apporter sa coopération et sa collaboration et son amitié. Une occasion unique d'immersion tant pour la personne accueillie que pour la paroisse accueillante. Je suis Marie-Josée Lavoie et je m'apprête, tout comme vous et avec vous, à aller rencontrer, les porteurs de cette agape et aussi à découvrir un coin de notre pays et un coin de notre histoire. Alors place à l'histoire et à la fraternité chrétienne. Qu'est-ce qu'une agape fraternelle? Un repas d'amour. C'est un repas copieux. C'est un partage fraternel autour d'un repas. Ce sont les premiers repas des chrétiens dans le monde. La vie du monde. Alors, on est ici parce que vous me présentez votre groupe porteur, en fait, qui sont, vous m'aviez dit tout à l'heure qu'il était 12. Oui, bien sûr. Moi inclus, bien sûr. On est de 5 paroisses. Qu'est-ce que font ces gens avec vous présentement ici? Ben, ensemble, on travaille à donner de l'information en tout premier lieu dans nos communautés sur c'est quoi les activités du Congrès eucharistique. Ça fait déjà 1 an qu'on est commencé à travailler ensemble, toute l'équipe. J'offre mes services à cette activité. Je suis en présence ici de porteurs à Baie-Saint-Paul. En fait, porteurs, vous m'avez dit de Monts et Merveilles, qui est l'unité pastorale qui regroupe toutes les paroisses ici à Baie-Saint-Paul. Merci beaucoup à tous. Merci. Vous avez accepté de nous parler des agapes fraternelles, le projet d'agapes fraternelles que vous avez l'intention de faire ici dans votre paroisse. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Ben, premièrement, on a une bonne équipe là, qui va s'agrandir encore. Notre projet d'agape fraternelle va consister en 3 grands temps. Premièrement, on va accueillir les pèlerins. C'est les petites franciscaines de Marie, qui c'est quasiment une institution dans le milieu. Hein? Ils ont fait beaucoup d'activités ici. Ils ont parti de l'hôpital et tout. Donc, elles vont nous accueillir. On fera une activité d'accueil qui reste à préciser quelle manière qu'on va le procéder. Mais on va prendre un repas là. Et s'il y a un élément qu'on est certain d'offrir au repas, ce sera de la tourtière. C'est pas du bataillon de Québec, là. La vraie tourtière de Charlevoix, qui est exportée plus tard dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hein? Donc, la vraie tourtière de Charlevoix va être servie au repas. Il y aura après la visite libre, le choix de la chapelle ou le musée des petites franciscaines pour connaître un peu plus cette communauté qui est importante dans notre milieu de Charlevoix. Et après quoi, il y aura un deuxième temps. Les personnes pourront faire une marche ou peut-être visiter des commerces du côté de la rue Saint-Jean-Baptiste. La rue Saint-Jean-Baptiste, c'est agréable. Ceux qui connaissent Québec, la Grande Allée ou la rue Saint-Jean, c'est un cachet dans le même style. C'est agréable de se promener là, puis de fouiller un petit les petites boutiques. Puis, wow, c'est un temps de fraternité, de repos aussi après un bon repas. Et après quoi, on va se transporter ici dans l'église de Baie-Saint-Paul pour faire une prière mariale aux accents du Congrès, là. Je vous remercie infiniment pour votre accueil à Baie-Bruno et je souhaite qu'il y ait des agapes fraternelles un peu partout dans toutes les paroisses. N'est-ce pas? On peut souhaiter ça pour le Congrès. Merci de votre accueil. Merci beaucoup d'être venu et que ça soit contagié partout dans le diocèse. Exactement. Merci infiniment. Au revoir. Pendant plus d'1 siècle, l'éducation et les services de soins à Baie-Saint-Paul ont été assurés par 3 communautés religieuses. La Congrégation de Notre-Dame à partir de 1848, les Frères Maristes à partir de 1904 et les Petites franciscaines de Marie, toujours actives au sein de la communauté actuelle depuis 1891. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler des agapes fraternelles.
Mais avant de parler des agapes, pourriez-vous nous parler un peu de la communauté et du charisme de la communauté comme telle? C'est-à-dire que notre spiritualité, d'abord, c'est de, comme Saint François, vivre l'Évangile. Et notre charisme, fraternité en service, qui se concrétise par la vie fraternelle, l'amour des pauvres, l'humilité, la simplicité, la joie. Vous êtes ici, la communauté, vous allez accueillir les pèlerins, les congressistes du 49e congrès eucharistique à être tenu à Québec. Quel sera votre apport? Qu'est-ce que vous allez faire pour accueillir les gens ici? Bien, l'accueil va se faire ici, dans le parc, là, dans la cour. Oui. Ensuite, nous allons les accueillir à la grande salle. Et puis, ensuite, nous visiterons la chapelle et nos espaces muséals et le patrimoine. Donc, le musée et la chapelle seront disponibles pour être visités, pour un lieu de prière aussi. Justement. Ensuite, eh bien, ce sera le repas fraternel à la cafétéria. Qui est l'agape fraternelle, donc de se réunir autour d'un repas. Oui, rien de mieux, hein, pour se connaître davantage. Et on me disait, parce que je parlais avec l'abbé Bruno un peu plus tôt, que nous allons avoir un repas très, très traditionnel. Un repas canadien. Un repas canadien. Oui. Traditionnel de Baie-Saint-Paul. C'est ça. Est-ce que, donc, il y aura un apport et des paroissiens et de la part des religieuses? Oui, oui, c'est en collaboration. Disons que c'est en collaboration avec le groupe porteur, oui. Avec l'abbé Bruno. Bien, je vous remercie infiniment de votre accueil aujourd'hui. Ça nous a fait plaisir. Et je souhaite que la simplicité continue de grandir au sein de votre communauté et l'accueil des pauvres. Merci. Bienvenue. Au revoir. Au revoir. Alors bonjour, je suis présentement dans l'église de Saint-Laurent à l'île d'Orléans et je suis en présence du groupe porteur de l'île d'Orléans. On a formé le comité qui, ce soir-là, s'est donné toutes sortes de responsabilités et reparti avec des responsabilités. Puis il y a aussi, on a d'autres qui ont décidé de s'occuper de la logistique, comme par exemple, quel repas servirons-nous? Ensuite, il y en a d'autres qui réservent des salles. Et puis moi, j'ai pris la partie finance un peu pour demander des subventions. Pouvez-vous nous parler un peu de votre implication au sein du comité? Je suis dans le domaine de l'alimentation et c'est la raison pour laquelle on m'a demandé un peu de m'occuper de l'organisation de ces agapes, où il va y avoir évidemment de la nourriture, parce que c'est toujours autour de la table qu'on partage le mieux. On partagera pas seulement de la nourriture, on va partager toutes sortes de pensées, de réflexions et d'histoire aussi, l'histoire de l'île d'Orléans. Les gens qui viendront nous voir à l'île, on les fait circuler par la route des prêtres parce qu'on a un petit secret à leur montrer. Mais là, je peux pas le... Ah, non, on le dit pas parce que c'est un secret. On a quelque chose de spécial, historique à montrer aux gens et ça, c'est dans la route des prêtres. On me dit que vous êtes famille d'accueil pour le 49e congrès à se tenir à Québec très bientôt, au mois de juin. Qu'est-ce que fait une famille d'accueil ici à l'île d'Orléans? Ça reçoit les gens qui viennent nous visiter, si vous voulez. Et étant donné aussi que l'île d'Orléans, c'est un endroit où il y a peu de commodités pour recevoir ces gens, on s'est offert comme famille d'accueil au début. On est un. Il y en a d'autres qui se rajoutent aussi. Et ça va vous aider à loger et à nourrir un petit peu les gens qui viendront nous visiter et aussi à faire connaître le territoire en même temps. Alors, qu'est-ce que ça implique pour vous? Là, quand même, vous allez recevoir des gens à la maison. On sait qu'ils vont aller au congrès, mais qu'est-ce que ça implique comme hôte? Comme hôte, c'est de les recevoir au coucher et le déjeuner le lendemain matin. Et s'il y a lieu, peut-être le transport aussi là, pour qu'ils retournent au congrès.
Québécois sommes reconnus comme un peuple accueillant et chaleureux. Au nom de l'Église catholique de Québec, je vous lance une invitation toute spéciale à organiser des agapes fraternelles dans vos paroisses et ainsi afficher votre propre couleur locale. Une expérience et un rassemblement des plus fraternels. Je vous invite aussi à devenir famille d'hébergement et d'accueil pour les congressistes qui viendront nous rendre visite ici à Québec pour le 49e Congrès eucharistique international. Pour ce faire, vous pouvez communiquer avec le diocèse de Québec au 418 688 1211. Soyez nombreux à participer et ainsi établir le fait que nous sommes une terre d'accueil, une véritable cité eucharistique. C'était Marie-Josée Lavoie pour le Congrès eucharistique de Québec et pour l'Église catholique qui vous dit merci et au revoir.